Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan de la première semaine de janvier. Pour commencer, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024 et vous remercier. Vous avez été vraiment très nombreux à avoir regardé ma dernière vidéo malgré mon absence d'un peu plus d'un an. Donc voilà, je voulais vous remercier et surtout bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de me suivre, merci pour votre soutien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc là aujourd'hui on va voir le bilan de la première semaine de janvier. Donc, ah, ça c'est mon chien qui chante. Donc allez, c'est parti, on va regarder ensemble ce qui s'est passé cette semaine. Alors je vous rappelle, j'avais un budget de 40 € pour le loisir. Donc nous n'avons rien fait cette semaine, donc il me reste toujours mes 40 €. Au niveau du divers, j'avais 20 € de budget, il me reste 10 € et 52 centimes. Donc j'étais chez mon grand-père pour lui souhaiter la bonne année, il a besoin de courses. Du coup, j'ai été lui chercher un petit complément de course. Donc voilà. Au niveau de mon perso, mon billet de 50 € est toujours là. Je n'y ai pas touché. Voilà. Donc on va noter tout ça dans mon classeur. Au niveau des courses, donc on a 5 € d'alimentation. Hop, on va regarder ce qui s'est passé. Donc on avait dépensé 32 € pour la nouvelle année, pour la soirée de Nouvel An, et 70 € en drive. Donc je suis à moins 2 € sur mon budget de 200 €. Donc c'est plutôt raisonnable avec un repas de fête. Du coup, alimentation, moins 2 €. Loisirs, on est à plus 40. Et divers, 10,52 €. Je vais regarder aussi sur mon application Plum. Donc du coup, elle m'a épargné automatiquement 27,10 € cette semaine, donc 12,10 € d'arrondi. Donc en fait, ils arrondissent au supérieur mes prélèvements, mes cartes bancaires, mes virements. Donc là, on a un total de 12,10 €. Donc si par exemple, j'ai un prélèvement de 75,96 €, ils vont me l'arrondir à 76 € et les 4 centimes vont être directement prélevés par l'application. Ensuite, j'ai mis 2 défis en place. Le défi jour pluvieux, donc moi j'ai mis 2 € par jour de pluie. Bon, dans le Pas-de-Calais, là, il a plu tous les jours. Donc, j'ai 14 € de défi qui a été prélevé sur mon compte. Et le défi des 52 semaines qui commence du coup cette semaine, donc 1 €. Première semaine, 1 €. Donc, le total, 27,10 € qui a été prélevé directement sur mon compte et qui est arrivé sur l'application. Donc, l'argent, je souhaite qu'il soit viré directement dans une enveloppe. Donc, ça sera pour un voyage 2025-2026. Donc, voilà, à voir à la fin de l'année combien j'aurai réussi à épargner. Donc cette application, franchement, elle est vraiment chouette parce qu'elle permet d'épargner sans vraiment s'en rendre compte. Ça se fait directement, automatiquement. Donc vous avez le choix. Soit vous choisissez les arrondis et après ça, les jours pluvieux défi 52 semaines, c'est payant. C'est 2 € par mois. Donc moi, je l'ai pris comme ça. En fait, c'est une charge, on va dire, mentale en moins. Ça le fait automatiquement pour moi. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir juste les arrondis. C'est gratuit. Ça se fait automatiquement. Après, vous avez d'autres automatismes aussi, les virements dès que vous recevez votre paye, etc. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'application dans la légende. Et voilà, si vous souhaitez regarder, vous pouvez faire un petit tour, télécharger l'application. Vous pouvez regarder les avis si vous avez besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Sur l'App Store ou l'Android, je sais pas, j'ai Apple donc... sur l'App Store, vous avez tous les avis, voilà. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette application. Voilà, donc on a économisé 27,10 €. Ce qui nous fait un total de 75,62 €. Donc une super première semaine, on commence très très bien l'année. 75,62 €. Voilà. La monnaie, je la mets dans ma tirelire à monnaie et il me reste 50 € à épargner. Je vais les mettre directement dans mon classeur épargne. Donc anniversaire, santé, Noël, je le mets en début de mois. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, vous pouvez aller la voir. J'explique dedans comment je fonctionne en début de mois. Shopping pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Notre priorité, c'est la maison. Nous avons des travaux à faire le mois prochain pour un total de 450 €. Donc il faut vraiment qu'on arrive à épargner le plus possible ce mois-ci. Donc là, je vais mettre les 50 €. Si tout va bien demain matin, donc là, là on est samedi, je tourne la vidéo samedi, donc vous l'aurez dimanche matin. Donc si tout va bien, en même temps que la vidéo se publiera, je serai en train de vendre le lit de ma fille, dans lequel elle n'a jamais dormi, parce qu'elle a toujours dormi avec moi et ensuite je l'ai passé sur un matelas de place.
comme les corps allaités, c'était plus simple pour moi. Donc du coup, j'espère arriver à le vendre demain. Si c'est ça, je le vends 200 €, donc ça me permettrait d'arriver plus vite à mon objectif de 450 € pour nos chauffages en fait. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là on va remplir la deuxième semaine. Je vais prendre mon portefeuille et mon budget mensuel. Donc alimentation pareil, je fais 100 € pour la semaine. On va voir si je dépasse. Carburant, on a fait un plein à 80 €. Il nous reste 80 € pour le mois. Sachant que moi j'ai une voiture électrique maintenant, je n'ai plus besoin de carburant. Perso, monsieur nous a fait un cadeau hier, donc du coup, à moi et ma fille. Donc du coup, il lui reste 24 € son enveloppe. Bébé, on n'y a pas touché. Et là, on va remplir avec divers, donc 20 €. Voilà. Voilà. Et loisirs 40. Bon, normalement, loisirs, ça devrait partir un petit peu plus cette semaine. Là, nous allons dans un parc pour enfants avec notre fille dans 1 heure. Donc déjà, il faudra payer l'entrée. Et je pense qu'on sera peut-être un petit restaurant dans la semaine, je pense semaine prochaine. Donc on verra fin de semaine prochaine combien j'arriverai à économiser. Voilà. Dites-moi comment s'est passée votre première semaine, comment vous avez géré, est-ce que vous avez réussi à faire des économies? Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser directement en commentaire, je vous répondrai. Et voilà, on se voit la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.